Coucou les gens. Coucou vous. Je veux sûrement pas manquer de respect, mais ce sont mes mots. Matt, comment c'est joli. Un petit rayon de soleil qui arrive. Alors ce que j'ai filmé juste avant, c'est ma petite plage depuis que je suis jeune. Elle est à quelques kilomètres. D'où j'ai grandi. Et vous avez vu le Fort Boyard aussi. Le petit truc qu'on voit dans l'eau. Et puis quand je tourne sur la gauche, c'est l'île d'Oléron. Si vous connaissez pas, bah, c'est à voir. Et alors, du coup, excusez-moi de vous déranger un dimanche, mais il y a beaucoup de choses qui avancent beaucoup plus vite que je croyais. Franchement, c'est extraordinaire. Enfin, vous allez voir. Et c'est là qu'on voit le positif, le négatif, malheureusement. C'est un truc de fou. J'espère qu'on a l'image. Ouais, on a ma grosse tête. Ouais, je vais vous laisser sur le paysage, c'est mieux. Donc, niveau projet, c'est un truc de dingue. Il y a déjà une synergie qui se crée. Je suis en négociation pour le terrain, ça y est. C'est hallucinant. Je vais rentrer en contact là, les jours prochains. Parce que du coup, ça c'est le super positif, mais c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. J'y vais, hein, de toute façon, je suis convaincu et passionné par mon projet. Je vais être mis en relation avec des gens de l'île d'Oléron, justement, donc des maraîchers qui sont en biodynamie. Après, il faut que je vois où sont leurs graines, parce que pour moi, c'est une cohérence. Si tu plantes une graine de merde, t'as beau faire du bio, du nanana, ce sera une graine de merde et ton aliment n'aura pas les vitamines nécessaires. Ça, c'est clair et net. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui comprennent parce que c'est logique, quoi. Si tu manges de la matière sans vitamines, sans oligo-éléments, je suis désolé, nous sommes des êtres humains. La terre est censée nous nourrir, mais les graines d'aujourd'hui n'apportent plus ces nutriments essentiels. De toute façon, pour ceux qui n'entendent pas le message, déjà, il faut réfléchir juste 2 secondes, il n'y a rien de méchant. Mais je vais faire des tests sur des légumes, soi-disant bio, soi-disant ce que vous voulez. Et puis vous verrez qu'il n'y a aucun nutriment, que c'est pour ça que nous tombons malades, c'est pour ça qu'il y a des catastrophes, que des gens perdent la vie, que ça provoque la tristesse négative. Alors c'est facile de pleurer, mais il va falloir remédier à ces problèmes-là à la base. Donc je vais être mis en contact avec ces gens-là. Il y a même un monsieur qui fait de l'élevage. Donc des élevages de bovins, de la viande bovine mais super propre, une race très rare. Et j'aime ces gens-là. Alors peut-être les procédés sont pas nickel. Je vais vérifier ça. J'essaierai de le mettre en image avec leur accord. En tout cas, je suis en vérité à 100%. Alors ça c'est le côté hyper positif. Vous avez vu, franchement, mais même moi, hein, j'aurais osé en rêver. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, il y a un côté super négatif. Vous voyez, c'est un truc de malade ce qui m'arrive. Et c'est pas grave, je lâche pas l'affaire, mais j'éprouve une grande tristesse. Cet après-midi, la dame chez qui était censée m'élever, chez qui je suis là, que je vous ai filmé la propriété. Donc mon projet va partir de là. Elle est d'accord avec mon projet, elle a besoin d'aide. T'as vu la baraque dans l'état qu'elle est. Donc je vais réacquérir le bien, mais sérieusement. Et je vais permettre à cette dame, qui était censée m'élever, de vieillir dedans, de finir sa vie dedans, parce que chaque être humain mérite ça. Et puis moi, je vais créer mon projet. Je vais recréer donc à partir de graines que je vais acheter, mais à Cocopelli. Je vous ai fait une vidéo juste devant. C'est des graines de variété d'antan. Je vais refaire des semences et je vais aller voir les producteurs, ceux qui se prétendent en bio, en biodynamie, en permaculture. Et je vais leur donner accès à ces graines de valeur, à ces graines essentielles, à ces graines qui contiennent des nutriments. Encore une fois, si vous utilisez des graines de chez Gamver ou Willems, mais arrêtez les gars, je vois pas ce que tu plantes comme légumes. Ton légume, c'est du synthétique, c'est de l'hybridé. Ça ne contient en aucun cas la vitamine C dont on a besoin. Et toutes les autres vitamines, les oligo-éléments, c'est ce qui nous fait vivre, les gars. Pourquoi on tourne tous aux compléments alimentaires, au machin, mais à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne. S'il vous plaît, je vous en prie, parce que je me sens seul. Je désespère de l'être humain. C'est pas grave, je m'en fous, je le fais, mon projet. Je sais qu'il y a des gens qui s'y intéressent et je vais le faire. Rien que parce que c'est mon kiff et voilà. C'est décidé, c'est comme ça. Je viens d'apprendre là, par SMS, hein, bien sûr, que ma fille n'est pas venue. Alors elle est restée en Ardèche. Alors que elle a failli me perdre. Alors qu'on s'adore. Alors que je vous assure, il n'y a aucun problème, il n'y a rien. J'ai essayé de la contacter, vous avez vu, je crois que j'ai dit dans une vidéo ou deux.
que j'arrivais pas à voir ma fille et que voilà, je le sentais le truc. Je mange pas depuis hier. Je suis bien, hein, je suis heureux, je donne mon meilleur, même en discours, en tout ça, je bouge pas moi. Mais je sentais bien, c'est mon inconscient, c'est ce qu'on appelle l'intuition, je crois. Alors vous savez quoi, hein, vous savez vous, hein, qui m'appréciez que je suis quelqu'un de très simple et qui manque de confiance en moi parfois, même souvent. Vous avez vu. Mais de l'intuition, j'en ai depuis tout jeune. C'est dramatique parce que on sent que ça couille quelque part. Je suis pas plus intelligent que qui que ce soit. Et du coup, bah, j'ai eu la confirmation aujourd'hui. Donc en gros, alors je vous explique. Moi, si je suis venu là à la base, c'est ok pour prendre l'air, mais c'était surtout pour voir ma fille en fait. C'était l'objectif numéro un. Parce que mon projet, je savais même pas où le mettre en œuvre. Ça pouvait se faire partout en France. Là, bah, je vais créer mon projet ici. Ça me relie à la nature, à cette maison que j'adore, hein, on a beau dire. Et je vais vous faire visiter l'intérieur tout à l'heure, vous allez halluciner. Euh, je suis venu pour ma fille, quoi. Vous imaginez le coup. Enfin, je sais pas, je suis en maladie. Enfin, franchement, je suis pas. Je suis même plutôt dans la merde. Bientôt, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, je suis dans la merde. J'engage tous ces frais, toute cette fatigue, tout ce temps pour, en numéro un, voir ma fille. En numéro 2, exposer mon projet et qu'il démarre. Alors, vous voyez, l'univers, il veut me faire comprendre quelque chose, je sais pas quoi. J'ai du mal, là, je vous avoue. Alors oui, je pense que les anges ou Dieu, ou comme tu l'appelles, il me dit, Alex, c'est toi, le personnage principal de ton histoire. Alors vous savez, je sais vous le dire parce que je le pense foncièrement. Mais là, du coup, je me le fais rappeler par quelque chose de très dur à avaler. Je viens de croiser la coiffeuse de la dame qui m'a élevé, justement. Petite meuf adorable, trentaine, très vivante, qui a perdu son papa dans des conditions mais dramatiques. Et je vois que sa vie ne sera jamais plus pareille, mais elle est géniale, elle est déjà très ouverte à ces sujets-là, on a un petit peu parlé et tout, et en plus, vous savez quoi, c'est la fille d'une super pote du collège, qu'en vrai. Non mais le monde est petit, donc quel honneur de la croiser déjà, et elle me dit ça et tout, je vois la tristesse dans ses yeux, tu vois, déjà, elle m'offre une partie de sa vie qui est pas simple, elle a du mal à s'en remettre. Donc ma fille, elle va faire quoi quand elle m'aura perdu? Elle va pleurer sa mère? Ouais, mais ce sera trop tard en fait, vous voyez. L'humanité, elle en est là, aujourd'hui. C'est que chacun pense à soi, chacun met des plans à l'autre. Et franchement, entre parents et enfants, ça se fait pas. Et vu d'où je reviens, vous avez vu, enfin, mon état d'esprit aujourd'hui, bah, pourra pleurer sa mère, en fait. Moi, je serai plus là, et puis, ce sera débile. Même si c'est ma fille et que je l'adore, ce sera débile. Et enfin, franchement, mais à quel moment l'être humain il se met à réfléchir 2 minutes? Tu sais, hein, c'est beau, hein. Oh, je t'aime, papa. Vas-y, prends soin de toi, s'il te plaît, j'ai envie de te revoir. Ah ouais. Bah, tu vois, t'as l'occasion. J'engage des frais énormes. Elle, c'était 0 €. Et voilà. Tu vois le délire? Alors, c'est ma fille, je l'adore. Là, par contre, je vous assure que je vais avoir du mal à l'avaler. Ça sert à quoi, en fait, que je me batte? C'est pour vivre ça? Ouais. Heureusement que j'ai cet état d'esprit aujourd'hui, parce qu'autrement ce serait la fin de ma vie, tout simplement. Mon propre ADN, bah, me la met à l'envers, me trahit, ne tient pas sa parole. Et vous avez beau croire, et je sais qu'il y en a que certains qui en sont conscients, merci. Tu vois là, du coup, tu veux pas me déranger, Miss, mais t'as vu, j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin que le discours colle avec les actions, sans déconner. Et c'est pour ça que je me permets de vous embêter avec des vidéos. C'est quoi? J'ai un projet, il est fou furieux. Bah vous voyez, tout va très vite, tout va très fort. Et vous aurez toutes les preuves en vidéo, malgré que j'en ai pas à donner. Mais au bout d'un moment, je crois que j'ai pas tout compris dans la vie. Attention, hein, je me considère nullement au-dessus des autres. Vraiment, vraiment. Mais mince, vous avez vu la banane, vous avez vu le petit gars à quel moment l'être humain, à quelque niveau qu'il soit-il, il refuse de prendre en compte ce cheminement que j'ai fait, cet état d'esprit que j'ai acquis, et tout le reste. À quel moment? Vous voyez? Et c'est là qu'il y a un problème. L'être humain, je suis désespéré. Franchement, ça me fait mal, mais mal. Et vous voyez, la dame qui m'a élevé, elle est triste aussi. Elle est triste pour moi, parce qu'elle voit que ça m'impacte, et que je suis malheureux, et que c'est des choses que
Putain, mais j'envisage même pas en vrai, vous voyez? Mais je m'en doutais qu'elle a un truc. Et il faut qu'elle attende le dimanche pour me le dire. C'est... Alors déjà, elle va gâcher ma semaine, mais en vrai, je vais pas m'arrêter à ça. Mais je vous explique juste, et vous devez le savoir, si vous êtes parent, mais c'est aberrant, c'est aberrant. Je viens de me prendre une grosse gifle. Comme la vie, c'est toujours pris plaisir à me le faire. Peut-être c'est ma façon d'apprendre, mais là, pour le coup, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas. Or, ça doit être nécessaire et je vais l'établir dans les jours, les mois prochains. Je vais me dire, bah tiens, ça doit être pour ça. Je suis conscient que c'est pour mon projet, mais je vois pas en quoi l'un des deux freinait l'autre. Je vois pas en quoi donner une journée à ma fille, ça freinait mon projet. Parce que mon projet, c'est aujourd'hui, ça y est, c'est calé, j'ai le terrain, j'ai les accords. Demain, je vais rencontrer les producteurs, les gens qui font les marchés soi-disant bio et tout. Je vais leur mettre en tout amour et en toute gentillesse. Vous commencez à me connaître maintenant. Mon discours, il sera en paix, en amour. En plus, je sais de quoi je parle. Je suis hyper calé, tu vois. Les gens à qui j'en parle là, sont bluffés. Ils sont bluffés. Mais ils refusent de croire que la nourriture de merde, pour eux, c'est oh tu jardines, oh t'es bio. Mais non, t'es juste con. Parce que ta graine, elle ne vaut rien. Ta graine, elle est hybridée. Ta graine, elle ne contient aucun nutriment. Zéro. Non mais les gars, ah tes fraises, elles sont grosses, elles sont belles. Ah ouais, mais elles ont goût de flotte. Bah réfléchis 2 minutes. C'est que ta fraise, elle a des sels nitrités dedans, dans la graine. Et ouais, ça existe. Pour ceux qui doutent et qui me disent que je suis con, tape sur internet, frérot. Les pesticides, les insecticides, les fongicides sont au cœur des graines maintenant. Et en plus, on en épand des tonnes dessus. Vous en foutez, hein? Bah, à un moment donné, il va falloir arrêter de pleurer quand quelqu'un meurt ou quand vous êtes malade. Vous voyez le truc? Moi, j'essaye. Bah, à un moment donné, tu crois, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Ça, c'est clair. Mais je sais que j'ai raison. Là, sur le coup, la nutrition, c'est notre base. C'est comme si tu donnais un biberon à ton bébé. Déjà, le lait en poudre, bref. C'est moi aussi, ma fille, elle a pris du lait en poudre. Elle était très prématurée. Elle prenait même du lait d'autres mamans, en paillettes, congelé. Ceux qui savent, vous verrez, je vous raconte pas de conneries. C'est comme si dans le biberon, tu lui filais de l'eau polluée. Ou de l'eau, tout quoi. À quel moment ça contient des nutriments? C'est nécessaire pour la vie. Mais tu as besoin de vitamines. Tu as besoin de phosphore, de magnésium, de vitamines. B, C, D, K, 12, Z. À quel moment vous vous êtes coupé de votre réflexion comme ça? Je sais qu'il y a des gens qui bougent. Et j'y vais. Tu vois, je crois que j'ai plus que ça dans la vie maintenant. Comment j'ai mal, je suis triste, je suis même pas en colère, je suis dégoûté. C'est pas grave. Et en cela, ça va me donner 2 fois plus de force pour faire le reste. Tu vois, il y a une indice que je comprends pas sur cette planète. Et je n'ai pas la science, c'est pas vrai. Je suis un passionné et tous mes sujets, vérifiez-les s'il vous plaît sur internet, vous verrez. Sur internet où vous voulez, hein, parce que moi j'ai pas appris ça sur internet, c'est la vie qui me l'a appris. Les livraisons, tout ça, les processus auxquels je me suis intéressé. En aucun cas, une graine que tu achètes dans le commerce, ça te nourrira, mon pote. T'as beau jardiner, te prétendre au bio et avancer dans la société. Bah non, parce que la base, elle est foireuse. C'est une graine de merde. Et je n'aurai jamais de cesse de vous le dire. Je sais qu'il y en a qui apprécient et merci. Merci parce que vous voyez, vous n'êtes pas nombreux. Et j'ai besoin de vous. J'ai beau avoir une force extraordinaire, revenir des enfers. Ces moments-là, je les comprendrai jamais. Vous voyez? Et moi, quand je comprends pas, ça me bouffe l'énergie. Ça m'attriste. Ça me débecte. C'est aberrant. Je vais passer dessus, mais il fallait que je le dise. Il fallait que je dise par où je passe. Je vous ai dit, je suis en vérité. Si tu n'as pas les tenants et les aboutissants des choses qui se passent, tu ne peux pas foncièrement comprendre. Après, si tu t'en fous, c'est normal. Et je te demande pas de comprendre ou d'avoir pitié. Je t'expose la vie d'aujourd'hui. Les stupidités de l'être humain. Mais malgré tout, mon projet, j'y vais. Je le fais pas pour moi, les gars. Parce qu'en aucun cas, je compte m'enrichir. Moi, c'est gratos, hein, ce que je donne. Je suis quelqu'un de très généreux. Et pourtant, là, je me suis mis grave dans le rouge pour venir là. C'est aberrant. Plus ma santé. Vous imaginez le risque que je prends et que je fais prendre aux autres sur la route.
On sait jamais. Vous voyez, depuis hier, depuis que je suis arrivé, je mange pas. Ça inquiète ceux qui le voient. Il y avait bien une raison. Et c'est celle-là. Je pense que mon intuition ne m'avait pas trompé. C'est le pire qui pouvait m'arriver. Tu te rends à un rendez-vous, tu te prends un gros lapin dans ta gueule. Mais là, c'est pas pareil. C'est ma fille. Ça fait des années qu'on s'est pas vu, 5 ans, je crois. La maladie, le désespoir ont failli m'avoir. J'étais à 2 doigts. Ma fille le sait. À quel moment tu réfléchis pas? Elle a 21 ans, soi-disant l'âge de raison. C'est pas grave. Bref, tu vois, je t'explique. Après, moi, l'être humain, franchement, il me dégoûte tellement. Enfin, il y en a quelques-uns qui valent le coup. Je t'en supplie, si t'es dispo, si tu veux, écris-moi, s'il te plaît. Je crois que j'en ai besoin. Déjà, ces contacts si purs, si simples, ils me remplissent. C'est ça mon essence de vie. Vraiment. C'est surtout pas les faux semblants, le discours. Et puis derrière, il n'y a rien. Si ces gens-là, ils s'y croient, ils sont tellement ridicules à mes yeux. Et t'as vu, j'ai du mal avec mon physique, avec ma situation. Je me sens en aucun cas fier ou plus qu'un autre. Mais quelqu'un qui fait semblant, pour moi, c'est une aberration de la nature. C'est ça qu'on appelle une erreur de la nature. Bref, mon projet avance de ouf. Je vous publie les vidéos avec les contacts, avec tout ce que je suis. Vous verrez. Les légumes soi-disant bio qui sont vendus sur vos marchés, vous verrez. Et puis s'il vous plaît, vous, je sais que vous êtes en bienveillance et que vous acceptez mon discours. Croyez-y s'il vous plaît, vous aurez toutes les preuves devant vous. Creusez un petit peu comment sont fabriquées les graines, les semenciers qui ont un monopole. Il y en a 3-4. Cocopelli, regardez là cette vidéo, c'est une dame indienne qui a forcé les monopoles à ouvrir les marchés aux graines, parce que vous savez que vendre une graine, c'est interdit. Même les propres agriculteurs, leurs récoltes, ils n'ont pas le droit de les ressemer l'année d'après. Premièrement, parce elles ne valent plus rien, elles n'en repoussent plus. Mais secondo, parce que c'est un monopole. Ils sont obligés d'acheter leurs semences tous les ans. Tous les ans. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Je sais pas d'où je tiens tout ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et depuis des années. À quel moment ils ont le droit de brailler? Parce que le système, ils lui ont donné de la force. Alors ils savent faire chier le monde sur les routes et tout, dépenser des millions d'euros en gasoil. Non mais franchement, j'ai même pas pitié de ce que je dis. Et puis défoulez-vous si ça vous fait plaisir. Je mets juste le doigt sur la vérité. Par contre, empoisonner la terre, ça ne les dérange pas. Et par contre, réfléchir 2 secondes à ces process et se laisser manger par des semenciers à la con, à ce moment-là, tu gueules de quoi, toi? Tu le sais que ton système il pousse plus, qu'il est foireux, mais tu dis amen, tu te fais prendre le cul en disant oui. Et là, tu vas gueuler, tu vas emmerder le kidam, comme toi, comme moi. Psst, à quel moment? C'est ça la France aujourd'hui. Alors si j'étais comme avant, je dirais amusez-vous bien en enfer, je laisse tomber. Mais non, j'ai envie de créer mon projet, je vais le créer. Comme ça, pour les vrais gens. Et je sais qu'il y en a. Merci à vous. Unissons-nous. Et je me bats quand même. Vous voyez le game. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais moi je crois que je suis un homme. Je crois que mon âme, elle est au bout de son chemin. Mais je vais tout donner. Et tu vois, c'est pour le meilleur de l'autre. Mais à quel moment l'autre, il prend soin de moi, en fait? Qui que ce soit. Même mon propre ADN, il s'en fout de moi. Mais vous voyez, sans pardonner, sans rien, parce que je suis pas Jésus. Moi. Mais je ferai ce que j'ai décidé. Et j'essaierai de remettre les gens sur les bons rails. Pour eux, pour leurs enfants. Pour que l'humain, mais le vrai, le véritable, celui qui a relié son cœur, son âme, et je pense à 2-3 d'entre vous, pour que lui, il soit bien dans sa peau. Et les autres, je les forcerai en aucun cas. Je suis vraiment pas comme ça. Je suis très touché par tout ça. Ouais. Et ça me donne une raison supplémentaire, quoi que j'y vais. Vous me connaissez maintenant, enfin, vous commencez à me connaître. Quand j'ai décidé d'un truc, accroche-toi pour me faire changer d'avis, frérot. Je peux me gourer sur certains sujets. Si vous voulez vérifier qui je suis, regardez toutes les infos que je vous donne. Sur quelques sites que vous vouliez.
Il y en a des mauvais, mais il y en a des bons. Les scientifiques, en général, ils racontent pas de la merde. Ça fait des années qu'ils nous disent qu'on va dans le mur. Et je pense qu'on commence à le voir. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer de changer un peu les choses? Je te demande pas de lâcher ton portable, ton leasing, tes maîtresses. Réapprends à te nourrir, s'il te plaît. Et à penser aux autres. Et à être juste dans ton cœur. Les médicaments, on va refaire ça avec des plantes. Des huiles essentielles, de vrais produits, de vrais légumes, du vrai blé pour les pains. Je vais rencontrer tout ça sur l'île d'Oléron, je vous promets. Vous allez voir l'ampleur du truc. Je crois que tu ne me dérangeras plus maintenant. Enfin, que tu ne me dérangeras pas si tu m'appelles ou si tu m'écris. Je crois même que, au-delà de ça, j'ai besoin de quelqu'un avec un cœur qui bat un peu pour moi dans ses idées, dans ce que je suis. Même si on ne se croise jamais, même si ce n'est juste que de l'humanité. Et crois-moi, je me sens seul, putain. J'ai abandonné de rencontrer la femme de ma vie. Je dois abandonner ma fille aussi. À quel moment? Mon projet, je l'ai à cœur. Et tout avance. C'est hallucinant. Je prévois mon déménagement dans quelques jours, quelques semaines. Je reviens ici. Et je démarre tout. Les autorisations prendront leur cours. Je vais démarrer avant, je m'en tape. Je t'expliquerai pourquoi. Le temps de produire des graines, tout ça, il va me falloir un peu de temps. Donc la nature va travailler en attendant ces pauvres êtres humains qui t'accordent les autorisations. Je vais vous faire voir 2-3 articles que j'ai lus. On y va, c'est clair. Il y a un petit peu de gens qui se réveillent. Je sais que je peux pas me planter, pas là-dessus. Et puis si je me plante, c'est que l'humanité est perdue et que ça ne valait pas le coup. C'est pas grave. En attendant, j'aurais fait les choses avec le cœur. Je sais que tu comprends. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Évitez de faire des lapins, comme ça. C'est nul. Et avant l'erreur, avant de pleurer, il faudrait réfléchir à ne pas faire cette erreur. Toujours en vérité. C'est vrai. Franchement. Ouais, j'ai le temps de me détendre. Je suis venu là respirer, j'en pouvais plus. Merci d'entendre, merci de comprendre. Mais on y va. C'est juste un petit impact, mais vous comprenez que ça blesse un cœur de papa. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Puis je vais même pas chercher à comprendre parce que je ne comprendrai pas. Je lui ai demandé les raisons à ma fille, elle me répond même pas. Donc vous voyez, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi ça doit arriver. C'est nul en fait, c'est nul. Mais c'est pas grave, ça va me donner 2 fois plus de temps, 2 fois plus de force pour mon projet. Si t'as envie de m'écrire, de me contacter, fais-le. Sans déconner, c'est ça qui me donne la force. Comprends-le s'il te plaît. J'essaye de te prouver que je suis un être humain un tout petit peu différent de ce que t'as connu. J'en suis fier. Cette force, elle est en nous. Mais elle est aussi au bout de mes doigts quand tu m'écris ces belles choses. Toi ou toi. Vraiment. J'ai le temps de tout ça, t'inquiète pas. J'ai toujours fait 1000 choses à la fois. Parfaitement. Et pour l'info, l'autre fois, je n'avais pas le téléphone en main. Parce que 6 points, c'est cher quand même pour un téléphone. Et puis, c'est peut-être limite ce que j'ai sur mon permis. Alors. Mais je l'avais pas en main. Je ne fais jamais des conneries comme ça. La route, ça tue. J'en suis conscient. Je ne ferai pas le clown en mettant des gens en danger. Vous comprenez? Mais c'était gentil. C'est un message de prévention et il est tout le temps nécessaire de le rappeler. Mais jamais, je ne prends mon téléphone en main en voiture. Pourtant, j'ai été livreur 20 ans. Et ouais, je me suis fait gauler des fois et des fois. J'ai roulé avec 1 point pendant des années. Parce que mon patron il me tannait 20-25 fois par jour. Ouais. Après, c'est les risques des métiers, j'assume. Mais je vais dire, non, pas aujourd'hui, pas en partant en vacances, pas à mon âge. Je pense que j'ai pris conscience de la valeur d'une vie humaine. Qu'il soit con, débile, moche, taré. Enfin non, peut-être pas les tarés. Mais toute vie est précieuse. J'espère réveiller des belles âmes. J'en ai besoin.